Je me lance dans un défi complètement dingue. Est-ce que tu connais la croisette de Cannes? Eh bien, moi, je vais la parcourir en squat sauté. On va faire l'aller-retour complet du palais des festivals jusqu'à la pointe de la croisette. Oui, tu as bien compris. 5,4 km de pure torture pour les quadriceps. Pourquoi? Parce que j'ai clairement perdu la tête. Mais c'est pour prouver quelque chose, un esprit fort peut pousser le corps jusqu'à l'extrême. D'ailleurs, une recherche sur internet et ChatGPT m'ont confirmé que je détiendrais peut-être le record du monde de squat sauté sur 5 km de distance. C'était très dur et ça ne s'est pas passé comme prévu. Spoiler alerte, j'ai fini en petits morceaux. J'ai été obligé de faire de la cryothérapie à moins 140 degrés pendant 3 minutes. Séance d'ostéopathe d'urgence, du spa très intensif et une semaine de courbatures atroces avec des soins à coups de spray glacé, de baume du tigre et de crème anti-inflammatoire. Chaque mouvement était une véritable souffrance, mais ça valait largement le coup, vous allez voir. C'est 14h30, le soleil cogne à 33 degrés. Les passants me regardent comme si j'étais un extraterrestre en plein festival de Cannes. Je leur fais un petit coucou, histoire de leur montrer que oui, il y a bien quelqu'un à la maison. Premier squat sauté, deuxième, troisième, c'est parti. Heureusement que tu t'es pas entraîné ce matin sur les jambes. Les premiers mètres sont presque faciles. Je me sens comme un kangourou. Les touristes rigolent. Certains sortent même leur téléphone pour me filmer. À partir de 200 mètres, je commence déjà à sentir mes cuisses chauffer. C'est là que je me dis que j'aurais peut-être dû commencer par un truc plus simple, comme traverser la Méditerranée à la nage. C'est marrant parce que mon caméraman, je l'ai embauché. Je lui ai envoyé un message sur WhatsApp, je lui ai dit hey, tu connaîtrais pas un petit jeune de 15 ans pour faire le job de caméraman? Et là il me répond oui, moi. Moi, j'ai 2 fois 15 ans. J'ai autant d'argent qu'un mec de 15 ans. Alors. Mais bon, pas le temps de tergiverser. J'ai un défi que je dois relever. Je continue mon chemin, squat après squat, saut après saut. Certaines personnes m'encouragent, d'autres me regardent comme si j'étais complètement fou. Et de l'électrolyte pour la récupération des ressources minérales de ce bonhomme. 20 minutes plus tard, je suis à peine au quart du parcours aller. On approche doucement des 500 mètres. Mes jambes commencent sérieusement à me faire la gueule. Je fais une petite pause pour boire et essuyer la cascade de sueur qui coule sur mon visage. Je peux te le dire, ça va faire mal demain. Je reprends mon parcours du combattant. Chaque saut devient un véritable défi. Mes cuisses brûlent comme si j'avais plongé dans un volcan. Allez. Petit stretching. Je peux pas, là je bloque. David, est-ce que tu pourrais nous donner un peu des petites astuces pour réussir à faire ce genre de choses dans la vie de tous les jours? Prenez votre cerveau, vous en faites une boulette et vous l'envoyez très loin. Très loin. J'ai fait des études d'ingénieur, bac plus 5. J'ai travaillé en banque en tant que trader pendant 10 ans. Et là je me retrouve à faire des squats sautés pour prouver que ça, c'est beaucoup plus fort que ça. Je commence à avoir des hallucinations. Est-ce que c'est normal de voir des palmiers danser la Macarena? Je secoue la tête, puis continue. Je me répète, David, tu n'es pas une chochotte. Mais au fond, je commence à me demander si je ne suis pas complètement taré. Encore saillant, pas tout à fait saillant. Après, pour être un vrai Saiyan, il faut se faire couper la queue. Je prends une grande inspiration, puis me remets en route. Chaque saut est maintenant un combat contre la douleur. C'est là, je t'avais dit. Mais je refuse d'abandonner. Pas maintenant, après être venu si loin. Je serre les dents, puis continue. J'ignore les plaintes de mon corps. David, à qui penses-tu actuellement? Est-ce que tu penses à ta mère? Est-ce que tu penses à qui, là, dis-moi? Sans faire de déballage. Je pense à Dieu. Tu penses à Dieu? Je pense à Dieu. Je suis très spirituel en ce moment. Je fais une prière là. Il est 16h et j'atteins enfin la pointe de la croisette. C'est à ça que ça ressemble. 2,7 km. Transpiration check. 2,7 km de parcouru. Mes jambes sont en mode grève générale. Je m'arrête, je m'assois, puis je contemple l'immensité de la mer. C'est beau, c'est calme, c'est reposant. Tout le contraire de ce que je suis en train de vivre maintenant. Une partie de moi a envie d'abandonner, de plonger dans cette eau turquoise et de dire adieu à ce défi stupide. Mais une autre partie, celle qui aime se surpasser, me pousse à continuer. Et puis, je ne suis qu'à la moitié du parcours. Ce serait bête d'arrêter maintenant, non? Ok, alors il est 19h, c'est 3 heures après que j'ai fait la croisette. Durant ces 3 heures, je suis allé dans une pharmacie, je me suis acheté du spray froid, je m'en suis mis 3 fois, je me suis acheté du Voltaren, je m'en suis mis partout. J'ai les jambes qui sont destroy et pourtant, j'ai fait 50% de mon challenge. Là, il faut que je fasse encore la croisette de là jusqu'au palais des festivals de Cannes. Et ça, j'ai acheté cette pommade magique, c'est du baume de tigre. Et David, penses-tu que ce sera plus difficile que l'aller?
Ou alors tu penses que là maintenant t'es bien né? J'ai mis toutes les pommades possibles, j'ai pris plusieurs Doliprane. Vu que j'ai mis du froid à mes jambes, je les sens pas trop. Mais par contre, point de vue fatigue générale, je suis explosé. Tu comptes arriver pour quelle heure là-bas? Il est de 19h. Pour l'aller, on a mis 1h30. 2 heures, ça pourrait être bien. Je reprends mes squats sautés pour le retour, mais cette fois-ci, c'est au ralenti. Chaque mouvement est une torture. Je ressemble plus à un vieux ressort rouillé qu'un athlète en pleine forme. 34 ans, le vieux. Les gens continuent de me regarder avec un mélange de pitié et d'admiration. Je ne sais pas ce qui est le pire. C'est maintenant 19h45, il me reste encore 2 bons tiers du parcours retour. J'en suis à 3500 mètres parcourus. Le soleil commence à baisser, mais la chaleur est toujours aussi intense. Ou peut-être que c'est juste mon corps qui est en surchauffe. Je fais une nouvelle pause et tente de remotiver mes troupes. Si t'avais eu le bac, t'aurais pu t'offrir une voiture comme ça. Mais ouais, mais c'est une bac anglaise, alors j'ai... Ah, c'est le bac anglais, c'est pour ça. Mais c'est pour ça. Allez les jambes, on ne lâche rien. Je me remets en route, ou plutôt en saut. Chaque bond est une victoire sur moi-même. À ce stade, je ne sens même plus mes jambes. C'est comme si elles avaient décidé de faire une séparation avec le reste de mon corps. Allez David, là. Ça... On est capable, on est capable. Ouais, ça... tremblote un petit peu là. Je continue, pourtant porté par je ne sais quelle force. Peut-être la fierté, peut-être la folie, sûrement un petit peu des David, deux. là, fais-le là, David, fais-le là. C'est quoi? Tu es la star de ta propre vie, n'oublie jamais ça. Ah, il y a plein de gens qui arrêtent de marcher pour toi là, vas-y là. Allez. Putain. Toutes ces femmes qui n'appelleront pas leur enfant David à cause de toi ce soir. 20h45, j'aperçois enfin les marches du palais des festivals. C'est comme une oasis dans le désert. Je puise dans mes dernières ressources pour accélérer. Mes jambes hurlent, mon cœur tambourine, mais mon esprit jubile. Je vais y arriver. Plus que 150 mètres. Mais soudain, à seulement 100 mètres de l'arrivée, le drame. J'ai mon mollet droit qui se contracte violemment. La douleur est insupportable. Je tombe à genoux, incapable de bouger. Je me dis, c'est fini, j'ai échoué si près du but. C'est alors que mon caméraman me dit « Allez David, lève-toi, tu es trop près pour abandonner maintenant. » Ce geste, aussi simple soit-il, me donne la force de me relever. La douleur est toujours là, mais elle n'est plus importante. Les derniers mètres sont un supplice. David, serait-ce la fin qui s'approche? Je le vois. Le but ultime, je le vois enfin. Et voilà, après plus de 4 heures de calvaire, j'atteins enfin la ligne d'arrivée. Je m'écroule sur les marches du palais, je suis épuisé mais euphorique. J'ai réussi, j'ai parcouru la croisette aller-retour en squat sauté. Je suis à bout de souffle, trempé de sueur, mes jambes sont en compote, mais je me sens invincible. C'est en même temps la meilleure et la pire journée de ma vie. Voilà, je l'ai fait. Vas-y, C'est check. bien David. Hein. Franchement, je pense que tu mérites ton quart d'heure de bonheur là. Hein. Mais la fête est de courte durée. Mes jambes sont tellement tétanisées par la douleur que je dois me résoudre à l'impensable. Une séance de cryothérapie d'urgence. Je rentre, le cœur battant. Le froid me saisit instantanément. J'enfile des gants, des chaussettes épaisses, le strict minimum pour éviter de finir en glaçon. Me voilà donc, moins d'une demi-heure après mon exploit, devant cette machine qui ressemble à un mélange entre une capsule spatiale et un congélateur géant. Le technicien m'explique le processus. Je vais passer 3 minutes à moins 140 degrés. Rien que ça. C'est comme si des milliers de petites aiguilles me piquaient la peau. Je commence à bouger, à faire de petits pas sur place, comme me l'a conseillé le technicien. Les secondes passent lentement. Je regarde le chronomètre, persuadé qu'il est cassé tant le temps semble s'étirer. Mes muscles, qui hurlaient de douleur il y a encore quelques minutes, s'engourdissent. C'est une sensation étrange. C'est à mi-chemin entre le soulagement et l'inconfort total. Quand enfin les 3 minutes sont écoulées, je sors de la cabine, tremblant mais étrangement revigoré. Et puis, après avoir traversé la croisette en squat sauté sous un soleil de plomb, ces quelques minutes dans le grand froid sont presque une promenade de santé. Le lendemain matin, le réveil est apocalyptique. Je me suis retrouvé tellement noué que je marchais comme C3PO dans le film Star Wars. C'était vraiment le challenge le plus dur de toute ma vie. Là, je marche sur la pointe des pieds parce que j'ai des courbatures partout. Du coup, je me retrouve chez l'ostéopathe. Elle m'a regardé comme si j'étais un extraterrestre quand je lui ai expliqué pourquoi j'étais là. C'était à peu près 5000 squats sautés.
Je crois qu'il a failli appeler l'asile psychiatrique. Il a juste soupiré puis a dit « Allongez-vous, ça va prendre un long moment ». 1 heure de craquage de dos et de jambes plus tard, j'ai l'impression d'être passé dans une essoreuse à salade. Mais au moins maintenant je peux bouger sans avoir l'air d'un robot rouillé. Nous sous-estimons souvent notre potentiel, mais nos limites sont dans notre tête. Si vous prenez l'exemple de David Goggins, l'ancien Navy Seal, il a perdu 100 kg et couru 321 km en 39 heures. Ou par exemple Wim Hof, l'homme de glace. Il a gravi l'Everest en short et battu 26 records du monde. Pensez aussi à Kilian Jornet, ultra-trailer espagnol. Encore un qui a gravi l'Everest 2 fois en 1 semaine et en plus sans oxygène. Ces héros prouvent qu'on peut dépasser nos limites. Ce défi m'a appris la force du soutien. Hors de notre zone de confort, on se sent vivant. L'accomplissement efface presque la douleur. Ce défi m'a transformé, à toi de te lancer. Pas besoin d'être extrême. Un seul petit défi peut complètement changer ta vie. Les possibilités sont infinies quand on décide de laisser parler sa créativité et sa folie. C'est ça qui est magique avec les défis. Ils ont le pouvoir de créer une réaction en chaîne. Tu te dépasses, tu inspires quelqu'un d'autre à se dépasser, qui à son tour en inspire un autre et ainsi de suite. C'est comme ça que l'on change le monde. Si tu as bien aimé cette vidéo, like puis abonne-toi pour plus de folie. Commente le défi que tu aimerais me voir faire pour la prochaine vidéo. Teaser, la prochaine vidéo sera un vlog sur l'événement sportif Herbalife H24 qui a rassemblé 1000 participants. C'était une sorte de Mario Party grandeur nature. Merci d'avoir regardé mon aventure.